Donc effectivement, je vais tout de suite appeler Henri Buzicazo qui va venir me rejoindre, donc qui est l'auteur du livre, qui est aussi le président de l'Institut du management des services immobiliers. Merci beaucoup, Laure. Bonjour, je suis très heureux non pas d'être l'auteur de quoi que ce soit aujourd'hui, mais d'être le rapporteur fidèle de travaux extrêmement denses, intéressants, qui ont démarré à l'initiative, en effet, d'un opérateur, mais qui n'a pas souhaité le faire de manière égoïste, mais qui a voulu qu'une réflexion soit menée pour l'ensemble des opérateurs. Yves Parfait l'a rappelé, il y a aujourd'hui une confraternité dans cette affaire qui n'est pas si fréquente dans l'univers économique, pour arriver à un objectif qui, dans quelques années, à l'échéance 2020-2022, permettra à tout le territoire de bénéficier de ce dont nous avons parlé. Donc au nom d'Orange, certes, mais aussi au nom des deux chambres franciliennes de la FNAIM qui se sont associés, qui d'ailleurs, je le dis, ne feront plus qu'une chambre syndicale à partir du 1er janvier. À travailler ensemble, on s'aperçoit qu'on peut même se fondre. Donc le paysage syndical de la profession immobilière se simplifie, et ces deux chambres syndicales, qui n'en feront qu'une, ont voulu mener une réflexion. Pourquoi ? Parce que lorsque Yves Parfait, avec toute la conviction du monde, nous explique vers quoi nous allons et quels apports le très haut débit va faire à nos vies, eh bien cette conviction, elle doit être partagée par ceux qui sont la condition de ce déploiement, c'est-à-dire les professionnels immobiliers au premier rang. Mais aussi les acteurs des immeubles et de la copropriété, c'est-à-dire les conseils syndicaux, les copropriétaires. Il y avait bel et bien un travail didactique à faire. Alors, travail urgent, puisque l'État lui-même et toutes ses composantes, les opérateurs délégataires, s'engagent dans un mouvement, la décision en est prise. Il ne peut plus y avoir de résistance sans qu'on ait un décalage entre la volonté et les moyens, et sans qu'on court le risque de retarder ce mouvement et finalement de priver de valeur ajoutée des milliers ou des millions d'habitants en France. Donc il fallait vraiment quelque chose qui puisse convaincre. Alors pour convaincre, on a voulu, de manière très précise, grâce à des ateliers qui se sont réunis pendant plusieurs mois, on a voulu analyser ces apports qu'Yves Parfait a évoqués, pour voir de manière concrète ceux qui aujourd'hui étaient souhaités, attendus des habitants. Demain, après-demain, en tout cas, on parle d'échéances qui sont de toute manière rapprochées. Donc on a fait un travail à la fois actuel, à la fois prospectif. On l'a conduit avec des regards qui nous ont aidés, des regards différents, des compétences différentes, des sociologues, économistes, architectes, spécialistes de l'immobilier à des stades divers dans la chaîne de valeur. L'architecte urbaniste est le premier dans la chaîne, mais des promoteurs constructeurs, des administrateurs de biens, des agents immobiliers, des experts immobiliers ont travaillé sur ce sujet à nos côtés pour bien mesurer les apports actuels ou futurs du très haut débit. Je voudrais dire aussi que parmi ces acteurs, un responsable de la FNAIM, administrateur de biens, agent immobilier, Dominique Pommeret, a travaillé avec beaucoup d'efficacité à nos côtés, et avant que ces réflexions ne soient consignées dans le petit ouvrage que je vais vous décrire, eh bien, il nous a quittés. Voilà. Alors, je voudrais avoir une pensée émue, et ceux qui étaient dans ces groupes de travail qui sont face à moi, pour la plupart,
s'associe sûrement à notre émotion. Voilà, il a quelques lignes dans ce livre en forme d'hommage, et il a été sans doute l'un des plus allants dans la réflexion que nous avons menée. Alors, ce livre, je fais devant vous en quelques minutes un exercice contre nature. Vous savez, c'est comme raconter les films au cinéma, il faut aller les voir. Donc d'abord, je ne dois pas vous enlever l'envie de parcourir ce livre. Et pour autant, je dois vous en parler un peu, notamment pour ouvrir les 2 tables rondes qui suivent, puisque la réflexion menée n'est pas un aboutissement. C'est sans doute le point de départ d'un déploiement industriel en termes de services, le point de départ de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux fonctionnements, et en aucun cas une conclusion. Alors, cette réflexion, elle est partie non seulement d'une volonté didactique, mais aussi, de manière plus précise, d'une intuition. Nous avons eu l'intuition, avec plusieurs personnes d'Orange en particulier, aussi avec des professionnels immobiliers, que le très haut débit était un élément de valorisation des immeubles collectifs et finalement du patrimoine partagé entre tous ceux qui en sont propriétaires, copropriétaires. L'intuition, elle était alimentée par 2 constats déjà actuels. Le développement durable. On parle désormais, et depuis quelques 5 ou 6 ans dans notre pays, on parle de valeur verte. C'est d'ailleurs un concept qui était né ailleurs avant d'être importé. La valeur verte, c'est tout simplement la certitude, désormais démontrée, que quand un immeuble correspond aux normes de développement durable, eh bien, il a plus de valeur que s'il ne répond pas à ces normes. Crescendo, plus il est performant au plan énergétique, plus sa valeur en est majorée. C'est par comparaison avec ce progrès que nous nous sommes dit, est-ce que le très haut débit ne fait pas le même apport en termes de valeur à l'immeuble, et par conséquent à ceux qui le détiennent, avec l'arrière-pensée que quand on démontre à des opérateurs immobiliers ou à des propriétaires que non seulement ils vont s'y retrouver en termes de services, mais que leur richesse stricto sensu va croître, on se rapproche du but, et la conviction est plus facile. Si on dit à un copropriétaire, mais votre immeuble doit être équipé parce que, au bout du compte, votre appartement dans l'immeuble en sera valorisé, nous étions persuadés qu'on tiendrait là un argument fort. Une deuxième intuition, d'ailleurs, appliquée à l'immobilier, c'est que ce qu'on constate déjà sur l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire sur l'immobilier des entreprises, avait de fortes chances de s'appliquer à l'immobilier résidentiel. On sait dans les bureaux, et les experts qui ont travaillé avec nous l'ont démontré, on sait dans les bureaux que l'équipement, la performance en termes de nouvelles technologies d'information et de la communication des immeubles est une condition de leur utilisation par les entreprises, et donc de leur liquidité, et donc de leur valeur. Et on s'est dit, est-ce qu'il peut en être de même dans le résidentiel? Alors, on a commencé par examiner si il n'y avait pas, quand on parle de valorisation, s'il n'y avait pas des freins à cette valorisation. Ces freins, ils pouvaient être de 3 natures. D'abord des freins juridiques, au sens où la décision pour équiper un immeuble serait tellement compliquée à mettre en œuvre qu'elle rendrait impossible la valorisation. Donc valoriser, c'est déjà ne pas dévaloriser et lever les freins. De ce point de vue-là, nous savons que la copropriété obéit à des règles juridiques complexes, parce qu'il s'agit d'organiser la décision collective et donc d'obtenir un vote. Et très clairement, les règles du jeu sont simples, elles sont établies, elles sont en train d'être très bien connues par les acteurs, que ce soit les syndics
de copropriété ou que ce soit les copropriétaires. Mais on a rappelé quelles étaient ces règles du jeu. Elles sont relativement exigeantes, elles ne sont pas insurmontables. Il y a un vote qui se fait à une majorité connue pour ceux qui en sont des spécialistes, c'est l'article 24. Bon. Et là encore, la condition pour que ce ne soit pas un frein, c'est la bonne connaissance des règles du jeu. Les opérateurs ont fait des modes d'emploi qui ont été diffusés, qui sont en train d'être diffusés auprès des syndics et des conseils syndicaux pour que la question juridique soit résolue d'office. La question technique importe aussi. Alors technique au sens où les copropriétaires, les occupants des immeubles, ont une crainte servie par de mauvais souvenirs. On se rappelle, pour les plus anciens d'entre nous, Alain Papadopoulos vient d'arriver, et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés sur ce sujet-là il y a quelques 20 ans. On se rappelle que le déploiement du câble, l'intervention des câbleaux opérateurs avait laissé des cicatrices, alors non seulement psychologiques, mais physiques dans les immeubles, avec des problèmes liés au risque de défigurer l'immeuble, les parties communes. Et donc, le deuxième frein qu'il faut lever, sur lequel il faut rassurer les copropriétaires et les professionnels, c'est la capacité de déployer quelque chose qu'on croit miraculeux, mais qui, à un moment donné, devient aussi, a pour condition des travaux techniques qui interviennent dans l'immeuble et qui pourraient mettre en péril son aspect et par conséquent sa valeur. Et donc, loin de le valoriser, qui pourrait le dévaloriser. Les opérateurs aujourd'hui, au prix de chartes de qualité, au prix de sélection des entreprises appelées à engager les travaux, les opérateurs sont soucieux et en tout cas doivent l'être. Nos réflexions ont attiré l'attention sur ce point. Frein économique, Yves Parfait l'a dit, en réalité, tout cela ne coûte rien. Alors c'est assez rare pour qu'on le dise. Le déploiement se fait à 3 niveaux. Il y a d'abord les infrastructures pour lesquelles les opérateurs ont partie liée avec les collectivités locales. Et il s'agit effectivement que votre ville, alors le responsable d'Orange a parlé du nombre de villes aujourd'hui opérationnelles, demain évidemment majorées, avec à terme le besoin d'une couverture globale du territoire. Donc de toute façon, il est très clair qu'il y a le besoin de déployer les infrastructures en complicité avec les collectivités locales. Ensuite, on arrive à chaque immeuble dont vous êtes copropriétaire, qui doivent eux-mêmes prendre la décision de s'équiper. Et là, nous sommes au cœur déjà du besoin de convaincre. Et puis pour finir, parce que sur les 2 premières étapes, nous sommes sur des processus qui n'engagent financièrement absolument pas les habitants, les copropriétaires, sauf à dire que l'engagement national de l'ordre de 20 milliards d'euros fait partie des comptes publics. Mais pour le reste, il n'y a pas d'effort spécifique, on est dans la gratuité. L'aspect onéreux commence quand la décision individuelle d'utiliser les services dans l'appartement, dans la maison individuelle, est prise par les occupants du logement. À ce compte-là, bien sûr, il y a des services qui sont, selon un nuancier qu'on choisit, qui sont achetés à titre onéreux. Au passage, nous avons aussi identifié une valeur ajoutée au très haut débit par rapport, ne serait-ce qu'à la DSL, une technologie précédente, c'est la sécurité. Alors, la sécurité s'entend de 2 façons. La sécurité, la confidentialité des informations, c'est une première acception du terme, et elle est majeure. J'ai parlé d'échanges dans des domaines différents que sont le travail, la santé. La confidentialité des informations est absolument majeure dans ces domaines-là. La sécurité, c'est aussi la fiabilité. On doit rappeler que le risque de dysfonctionnement, le risque de panne, lorsqu'on parle d'une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, existe de toute façon. Là encore, on a le sentiment, surtout quand on est loin de la technologie, ce qui est mon cas, que tout ça est miraculeux, et puis on s'aperçoit qu'il y a des pannes, il y a des encombrements, il y a des ralentissements.
le très haut débit sans être au niveau du zéro risque s'en rapproche, et en tout cas infiniment plus que les autres technologies. Alors pour finir, est-ce que l'intuition que la fibre valorise les immeubles se vérifie ou pas? On peut dire d'ores et déjà, en 2013, et incontestablement la pensée pourra s'affiner sur ce sujet parce que on touchera du doigt ce qu'aujourd'hui on ne fait qu'imaginer. On peut dire d'abord qu'un immeuble qui n'est pas équipé, à défaut d'être valorisé, sera dévalorisé. Et donc une première approche négative, sans doute, mais c'est une réalité. Un immeuble qui n'aura pas cet atout, qui devient une norme pour toutes les catégories de population, c'est-à-dire pour tout le monde, eh bien, cet immeuble perdra de la valeur. Alors, on l'a éprouvé dans le domaine tertiaire, c'est absolument clair. Et on aura évidemment le même phénomène. Les professionnels de l'immobilier, agents immobiliers qui étaient avec nous, spécialistes de location ou de vente, nous ont fait état de la plus grande difficulté qu'il y avait à obtenir un loyer qui avait été fixé à tel niveau si l'appartement n'apportait pas le service du très haut débit. Lorsqu'on a face à soi un étudiant, un cadre en mobilité, et qu'on lui dit « eh bien non, ça ne sera pas possible », il n'accepte pas le prix à payer de la même manière. Donc clairement, c'est qu'il y a un risque de dévalorisation. La deuxième façon d'approcher la notion de valeur apportée par le très haut débit, c'est la liquidité. Alors la liquidité, qu'est-ce que c'est, hein? Là encore, des professionnels de l'immobilier en nombre dans la salle le comprennent. C'est tout simplement la possibilité de louer ou de vendre vite un logement. Alors vite, qu'est-ce que c'est? C'est 2 mois, 3 mois, hein, c'est ce qu'on appelle la liquidité pour l'immobilier. Eh bien, là encore, parce que l'essentiel des cibles des acquéreurs ou des locataires va exiger cette valeur ajoutée. Si elle n'est pas apportée, le risque, c'est qu'il y ait une viscosité et que le bien n'arrive pas tout simplement à trouver sa cible, jusqu'à la disqualification. L'exemple a été donné, on le retrouve dans le livre, d'une maison qui a vocation à être une résidence secondaire à 3/4 d'heure ou 1 heure de Paris, qui très naturellement doit être louée ou achetée par des actifs parisiens. Ces actifs parisiens ne vont pas cesser de travailler le vendredi à 18h. Et donc, le bien en question sera bel et bien disqualifié. Il perdra l'essentiel de sa clientèle naturelle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la valeur à proprement parler serait majorée par l'équipement? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Les exemples font défaut, et ne serait-ce que parce que l'équipement du territoire n'est pas suffisant pour que cela devienne véritablement une norme, mais dans les 6 mois, 12 mois, 18 mois qui viennent, on touchera du doigt cette réalité. Et on peut prendre une comparaison, c'est un travail très récent qui a été commandé par le Conseil supérieur du notariat, qui a travaillé avec le plan bâtiment durable, en matière de valeur verte, puisque j'en reviens à l'intuition de départ. La preuve a été faite très récemment sur une étude qui a pris en considération 4 zones géographiques, dont l'Île-de-France. La preuve a été faite que sur les marchés les moins tendus, c'est-à-dire sur les marchés sur lesquels la demande peut avoir une exigence majorée par rapport à l'offre, eh bien sur ces marchés-là, on a constaté que la mauvaise ou la très mauvaise performance énergétique pouvait affecter le prix jusqu'à 30%, et que, en revanche, la vertu énergétique pouvait majorer le prix de l'ordre de 30%. Alors par comparaison, on peut penser que le même mouvement aura lieu avec le très haut débit, et on l'estimera dans les mois qui viennent.
Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter les réflexions de ce livre. Vous le lirez avec plaisir, il se lit très facilement et j'espère ne pas l'avoir trop défloré et ne vous avoir pas enlevé l'envie de le regarder. Voilà.